Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément, on se retrouve dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler de la méditation, autrement appelée pleine conscience, la solution qui te permettra enfin de perdre du poids. Vrai, faux, intox ou pas. En tout cas, c'est le pari fou de Géraldine Dessindes. Alors, je sais pas si je prononce bien son nom de famille, je m'en excuse auparavant. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce que je l'ai testé? Est-ce que je l'ai pas testé? Je vais te parler un petit peu de tout ça dans ce podcast. On va faire le point, voir ce que Madame Dessin tout simplement nous met en avant pour nous parler de la méditation pleine conscience, comment elle nous en parle. Je vais donner mon avis personnel et comment toi tu peux l'adapter différemment dans ta diète, dans ta perte de poids, etc. pour atteindre tes objectifs, te dépasser au quotidien. On revient sur nos bases, voilà, on garde une ouverture d'esprit, hop, et c'est parti. Premièrement, je vais te parler donc de sa thèse, entre guillemets, donc qui est une thèse plutôt intéressante, pour être franc. En fait, on part du point psychologique. Le point psychologique, c'est la base de tout. Ça va nous permettre de réduire le stress, ça va nous permettre de mieux dormir, d'éviter les craquages compulsifs, par exemple. Donc ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est moi que ça regarde. Donc, en grosso modo, pour moi, la méditation pleine conscience, ça va nous permettre d'être en accord avec ses choix et surtout son alimentation. Alors, c'est un programme. Alors, bien sûr, derrière tout ça, il y a un programme qui a été conçu pour vous soutenir. Je n'ai pas fait ce programme, je ne sais pas, je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, si, je sais ce qu'il y a dedans, parce que je vais t'en parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'affiliation, il n'y a rien, moi je m'en fous. En tout cas, ce programme, il se déroule sur 8 semaines. C'est en gros 15 minutes de méditation tous les jours, où donc elle appuie en fait sur le fait de reprogrammer petit à petit ton cerveau avec de nouvelles habitudes. En gros, l'objectif, c'est de prendre le temps et donc de prendre le temps au quotidien et de savourer le présent. Donc c'est voilà les termes utilisés. Donc les bases, donc selon elle, l'être humain a été programmé pour faire face au manque, mais aujourd'hui ça a plus beaucoup de sens. C'est pas faux, dans le sens où avant on a été, voilà, tu reprends tes ancêtres d'il y a des millénaires, ils partaient chasser, parfois il y avait rien. Et quand il y avait rien, fallait résister au manque, fallait ne pas manger pendant tant de temps, etc. Mais aujourd'hui, maintenant, t'as juste à aller à Leclerc au bout de ta rue, ou à Carrefour, ou à Monoprix, je sais pas où, ce qui est le plus près de chez toi, mais tu vois, c'est hyper simple de trouver à bouffer quelque part. Maintenant, aujourd'hui, t'as le McDo qui est ouvert 24/24, j'ai envie de te dire, tu vois, enfin, c'est hyper facile de trouver à manger, que ce soit de l'alimentation saine ou pas, hein. Bien évidemment, là, voilà, je parle de tout. Donc, maintenant, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut réussir, au contraire, à trouver les limites. À trouver ses limites. C'est-à-dire qu'avant, tu mangeais au maximum de ce que tu pouvais parce que demain, ça se trouve, tu pourrais pas manger. Aujourd'hui, il faut faire l'inverse, tu vois. Il faut se dire, ok, là, je peux manger entre guillemets tout ce que je veux dans ma journée, mais il faut que je trouve mes limites pour atteindre mes objectifs, pour perdre du poids, par exemple, pour me maintenir, pour améliorer ma santé, pour tout simplement toi, tu es peut-être dans un objectif de rééquilibrage alimentaire et donc d'améliorer la façon dont tu vas manger. Grosso modo, elle insiste aussi sur le fait de ralentir pour mieux ressentir. Et donc, se séparer des différentes sortes de faim. Chez elle, elle va te retrouver 9 sortes de faim. Alors, tu vas avoir plusieurs faims. Déjà, tu as la faim, entre guillemets, d'ennui. Tu vois, genre là, tu écoutes ce podcast et juste avant d'écouter ce podcast, parce que comme ce podcast est super intéressant, juste avant de l'écouter, tu t'emmerdes un peu. Et donc, tu as peut-être cette faim d'ennui, tu sais, quand tu te fais chier, là, tu sais pas quoi faire, et donc tu as envie de manger, tu as envie d'ouvrir ton frigo, là, et de manger tout ce qu'il y a dedans. Tu as aussi la faim émotionnelle, mais rupture, voilà, meilleur exemple au monde. Voilà, tu viens de te séparer, tu prends ton pot de Ben Jerry's, mec, et tu te cales dans ton canapé, ou... Voilà, bref. Donc, tu vois, t'as ces sortes de faim, et t'as aussi la faim physique, donc qui est la faim réelle. La faim, c'est ton corps qui te dit, écoute, voilà, ça fait 10 heures que tu vas pas donner à manger, mec, j'ai faim. Donc, grosso modo, donc, faim d'ennui, faim émotionnelle et faim physique. Je reprends avec des termes un petit peu plus scientifiques. La faim d'ennui, c'est au moment où tu n'as plus rien à faire, tu t'ennuies tout simplement, tu es dans une phase d'ennui, ton corps va tout simplement t'envoyer des signaux qui sont totalement faux à ton cerveau, que ton cerveau va mal interpréter du moins. C'est un peu comme un fumeur. Un fumeur, il va avoir envie de fumer, mais en fait, c'est son corps qui lui envoie un signal disant écoute, toi, tu m'as habitué à une dose de nicotine et je l'ai pas.
Et c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, un fumeur, il est pas addict au geste, il est pas addict. Enfin, après, moi, c'est ma croyance. Ça, voilà, tu peux y croire comme tu veux, tu peux te renseigner sur le sujet. Il y a plein de vidéos. Il y a River le vrai qui a fait une vidéo là-dessus qui est super intéressante où il parle d'une méthode pour arrêter de fumer. Tu peux aller voir, c'est top. T'as aussi la fin donc émotionnelle, comme je te disais. Donc là, c'est voilà, t'as une rupture émotionnelle. Donc ça peut être par exemple, à une rupture, voilà, t'étais en couple avec une personne, et puis du jour au lendemain, ça se finit, et puis peut-être, tu vois, t'es peut-être une fille ou un garçon, et puis d'un coup, tu prends le pot de Ben Jerry's, tu le quêtes devant une série un peu bizarre, avec ton pot de Ben Jerry's, et tu manges jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ensuite, t'as la fin physique, donc là, c'est ce que je te disais, c'est tout simplement la fin réelle, c'est-à-dire que voilà, ton corps, il te dit, j'ai besoin d'aliments tout simplement, de manger pour continuer à survivre, pour continuer à faire vivre les cellules, etc. etc. Et tout ça, ça se regroupe dans 9 sortes de faim. Ces 9 sortes de faim, elles vont reprendre déjà les 5 sens. Donc ça va être le nez, la bouche, le goût, le toucher, enfin les yeux. Et après, t'as tout ce qui va être la faim réelle. Donc là, ça va être les cellules. Parce que pour nourrir tes cellules, voilà, il faut des macronutriments, des micronutriments, etc. Donc ça, c'est la faim réelle. L'estomac, ton estomac qui dit, hop, là, je suis vachement vide, il faut le remplir. La fin de l'esprit et la fin du cœur. Donc ça va être plutôt au niveau des sentiments. Alors, ces 9 centres de faim, ce qu'elle veut dire par là, c'est que, tu vois, t'as 7, entre guillemets. Alors, c'est pas les mots utilisés, je vais essayer de te résumer ça, grosso modo, c'est que ces 9 sortes de faim, elles sont utilisées par des marketeurs, elles sont utilisées par des personnes pour te vendre des produits, par exemple. Et toi, il va falloir que tu apprennes, entre guillemets, grâce à la méditation, à mieux gérer ces sortes de faim. Alors, comme je te le disais, je n'ai pas suivi ce programme. Donc là, je suis peut-être en train de te dire des choses et j'oublie de t'en dire la moitié. Si jamais tu vas être renseigné, tu tapes... donc, je te disais... Hop, là, attends que je te retrouve le titre précis. Oui, donc méditation pleine conscience sur Google. Tu trouveras, je suis sûr, des informations encore plus pertinentes, notamment faites par elle-même. Mais moi, j'ai donné quand même mon avis personnel sur le sujet. Parce que moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais je vais nuancer mon truc. En fait, c'est une très bonne idée parce que, selon moi, alors en fait, ouais, tu vois, je le nuance direct. C'est une très bonne idée, mais il y a un bémol énorme à tout ça, d'accord? C'est que c'est une très bonne idée dans le sens où, prendre le temps de méditer, de se reconcentrer, de faire le point, de remettre en phase ses objectifs, pourquoi aujourd'hui tu fais ça, pourquoi tu vas atteindre tes objectifs, se remettre en phase avec soi-même, arriver à mieux se concentrer sur ses objectifs. Je pense que la méditation dans la perte de poids, ça peut t'apporter énormément de choses. Moi, je t'avoue que j'ai essayé plein de fois de me mettre à la méditation, j'ai jamais réussi. D'ailleurs, c'est dans mes projets là prochainement de me remettre au boulot, de réessayer ça, de me lever un petit peu plus tôt le matin, de prendre 15 minutes tous les matins pour me remettre dans le bain. Mais voilà. Pour moi, c'est hyper important de savoir pourquoi tu fais quelque chose, comment tu le fais et qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat et quel chemin tu vas emprunter, tu vois. Et c'est aussi ça aussi, apprendre à aimer le chemin. Tu sais, t'as tes vieilles phrases sur Instagram là, profite du chemin et puis la réussite n'en sera que plus belle ou je sais pas quoi. Parce que une chose qui est facile à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si tu ne profites pas du moment présent et que tu penses que c'est demain quand tu seras entre guillemets peut-être plus fin, peut-être plus musclé, peut-être mieux dans ta peau, etc., que tu seras heureux, mais c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Il faut que tu apprennes à aimer cette phase de perte de poids. Et une fois que tu auras atteint tes objectifs, là, tu auras une réelle satisfaction. C'est le derrière de ces phrases à la con où tu peux l'interpréter n'importe comment, mais dans le sens où, voilà, aujourd'hui, il faut savoir que c'est pas parce que t'es pas bien dans ta peau aujourd'hui que quand tu seras mec, tu seras obligatoirement mieux. Tu vois, tu auras d'autres problèmes, tu auras d'autres soucis, ça créera d'autres choses. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que tu apprennes tout simplement à aimer le fait de perdre du poids. Alors, ouais, c'est pas très bien dit, mais en gros, grosso modo, il faut vraiment que tu arrives à mettre ton cerveau en face de ces putains d'objectifs, tu vois, et que tu arrives à te concentrer, que tu arrives... Alors là, je sais que je suis pas très clair dans ce que je te dis, franchement. En fait, lorsqu'on se penche vraiment sur le sujet de la méditation, de tout ce qui est entre guillemets un petit peu plus psychologique par rapport à la perte de poids, on se rend compte que c'est hyper intéressant d'influencer son cerveau, entre guillemets de l'intérieur, tu vois, pour modifier son rapport à la nourriture. En fait, le changement de mindset, tu vois, de ta façon de penser, ça va favoriser ta réussite. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas
être plus heureux dans ta démarche de perte de poids, d'atteindre tes objectifs, que ce soit donc, encore une fois, je te le répète, perte de poids, santé, etc., peu importe. Malgré tout, c'est là où je mets mon gros mais, c'est que dans cette énorme théorie qui est franchement que je trouve très intéressante et que je te conseille, même si tu fais pas sa formation, même si j'en ai rien à foutre que tu la fasses. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment te pencher sur le côté psychologique de la chose, tu vois. Moi, pour perdre du poids, j'ai mis la première chose que j'ai vue, c'était comment faire pour bien s'alimenter, etc., etc. J'ai lu des livres, j'ai appris, etc., comme je te le disais, mais c'est pas ça qui m'a permis de perdre du poids. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout, tu vois. Ce qui m'a permis de perdre du poids, c'est tout simplement de prendre ces conseils-là, tu vois, et de les appliquer avec un nouveau mindset, une nouvelle façon de penser, de me dire, ok, je vais atteindre mes objectifs, qu'est-ce que ça va m'apporter, pourquoi je vais les atteindre, ok, aujourd'hui, tu vois, je suis là, je pèse 90 et quelques kilos, je me souviens même plus, donc je pèse mes 90 kilos, il faut que j'arrive à un poids de forme, je m'en fous du chiffre, mais il faut que j'atteigne ce poids de forme qui me permettra de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Tu vois, moi par exemple, j'avais des objectifs un petit peu cons, hein. Ça pouvait être de faire le poirier, de tenir un marathon, c'est des choses que je fais pas spécialement aujourd'hui, mais mes objectifs, ils ont évolué au fur et à mesure que je, je gagnais, entre guillemets, que je perdais du poids, que je gagnais en motivation, etc., etc. Donc, tout ça pour te dire, je reviens à mon sujet, je me suis un petit peu perdu. Euh, donc aujourd'hui, moi, si je te parle de cette théorie, c'est pas pour te la vendre, c'est pas pour t'en parler, c'est tout simplement pour te mettre face à quelque chose de très important. Aujourd'hui, si tu prends pas en compte l'aspect psychologique pour perdre du poids, il y a très 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 peu de chances que tu y arrives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te conseille vraiment de te pencher sur le côté mindset, le côté façon de penser, voilà, développement personnel un peu aussi, hein, voilà, on va pas se cacher, c'est un peu des mots qui vont aller ensemble, mais dans le sens où aujourd'hui, si jamais tu te penches pas sur le côté psychologique, il y a très peu de chances que tu arrives à changer le physique. Il faut savoir que souvent, alors je vais un petit peu schématiser la chose encore une fois de plus, mais ton physique projette ce que tu as à l'intérieur. Tu vois, quelqu'un qui va être mal dans sa peau, etc., etc., il va avoir tendance à être gros. Si t'es bien dans ta peau, t'atteindras plus facilement tes objectifs. Alors c'est bizarre, mais c'est la simple vérité. Mieux tu seras psychologiquement, plus ça sera simple de changer ton physique. Ça, il faut que tu te l'ancres en tête. Tant que tu l'auras pas compris, tant que tu l'auras pas vécu, tu pourras pas le savoir. Mais tu te rendras très vite compte, une fois que tu auras commencé à changer ta façon de penser, que ça soit par la méditation, que ça soit par le développement personnel, que ça soit en apprenant plus, en écoutant mes podcasts, en écoutant les podcasts de je ne sais point qui, on s'en fout, mais dans le sens où voilà, aujourd'hui, si tu changes ta façon de penser, ton physique suivra parce que plus tu auras une façon de penser, entre guillemets, qui dira, ben voilà, aujourd'hui je veux changer du tout au tout, mais plus ça deviendra naturel pour toi de mieux t'alimenter, ça deviendra naturel d'évoluer et d'atteindre tes objectifs petit à petit, tu vois. Aujourd'hui, il faut savoir que tu es seul responsable de ce que tu es. D'accord? Il faut se mettre aussi devant le fait accompli. Aujourd'hui, si t'aimes pas ton travail, si t'es pas bien dans ta peau ou je ne sais quoi encore, c'est de ta faute. T'as peut-être eu des facteurs entre guillemets en plus qui t'ont pas aidé. Je sais pas moi, peut-être que malheureusement pour toi, quand t'étais jeune, t'as perdu un proche, ça t'a facilité à prendre du poids, etc. Enfin, ça t'a entre guillemets fait prendre du poids indirectement. Mais aujourd'hui, c'est de ta faute si t'as suivi ça, d'accord? Tu pouvais ne pas te plaindre et puis te développer. C'est des mots durs que je suis en train de te dire là, mais c'est vraiment pour que tu comprennes. Je suis pas là pour te dire que t'es qu'une merde, etc. Mais c'est vraiment pour que tu comprennes qu'aujourd'hui, t'es la seule personne qui peut te faire atteindre tes objectifs. T'es la seule personne qui peut te faire te sentir mieux. T'es la seule personne qui peut perdre du poids pour toi, tu vois. Et il y a personne qui t'aidera. Il y a personne qui va te prendre par la main et te dire tiens, vas-y, là, tu vas perdre du poids, je te tiens par la main, tu vois. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu te mettes en tête une chose, enfin plusieurs choses, mais une chose parmi toutes celles-là. Développe-toi personnellement, développe-toi intellectuellement, que ça soit par les études, par l'apprentissage, par la lecture, par l'écoute de podcasts, par la regarde des vidéos. Alors quand je te dis regarde des vidéos, écoute des podcasts, je te dis pas d'aller regarder les dernières vidéos de gaming de je ne sais qui. Même si tu peux le faire, moi je regarde des vidéos voilà de Squeezie, de Cyprien, peu importe, tu vois, tu peux regarder des vidéos de tout. Mais ce que je veux dire c'est que tu dois absolument te développer personnellement
et arrêter de croire que ça va te tomber tout cul, tout sec dans la bouche. Tu vois, aujourd'hui, moi, je te propose des programmes, je te propose des choses, mais si t'es pas prêt psychologiquement à passer le cap, mais mon programme, il te servira à rien, tu peux me l'acheter, hein. Je vais te faire un super programme, il va être parfait pour toi, peut-être, tu vois, peut-être qu'il va te convenir, ça va être ton idéal, mais si t'es pas prêt psychologiquement, ben mon programme, tu vas pas l'appliquer. Ça servira à rien. Tu vois, toi, t'auras perdu ton temps, t'auras perdu de l'argent, et puis moi, je t'aurais même pas aidé. Alors, il faut vraiment que tu te mettes en tête. Et puis, c'est pareil, tu vois, il y en a plein qui vont acheter des programmes. Tu vois, les pubs à la télé, je citerai pas les noms, mais tu vois très bien de quoi je parle. Tu sais, t'as des super pubs à la télé, là, où ils te promettent de perdre 32 kilos en un mois. Mais tu peux acheter ces programmes-là de la même façon. Mais si t'es pas prêt psychologiquement, tu n'y arriveras pas. Même si tu es prêt, et d'ailleurs, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est pas des programmes très très intelligents, entre guillemets, à long terme, du moins. Donc voilà. Tous ces podcasts-là, encore une fois, tu vois, je t'ai pris un exemple, je t'amène à un endroit précis, c'est qu'aujourd'hui, si tu développes pas ton mindset, si tu n'apprends pas tout simplement à ouvrir ton esprit, à choisir des solutions qui te permettront d'atteindre tes objectifs, tu n'y arriveras pas. Et encore une fois, là, je te parle enfin, général, tu vois, ça parle pas que de perte de poids, on parle vraiment là, pour toi, dans tes objectifs quotidiens, dans ta réussite de vie. Peut-être qu'aujourd'hui, t'as des perspectives de vie qui vont loin. Tu vois, peut-être que toi, aujourd'hui, t'écoutes ce podcast en disant, mais demain, je veux créer ma boîte, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais aujourd'hui, commence déjà à changer ta façon de voir les choses, ton mindset. Et demain, peut-être que tu arriveras enfin à atteindre tes objectifs. Voilà, si ce podcast il t'a plu, tu peux encore une fois, si tu l'as pas fait, mettre une note sur Apple Podcast, me suivre, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, mettre un j'aime si t'es sur YouTube. C'était Clément, je te dis à très bientôt. Encore une fois, tu retrouveras en description le lien pour t'inscrire sur mon groupe privé où tu recevras des leçons privées en fait tout simplement. C'est des petits cours que je te donnerai, relativement courts, une à plusieurs fois par semaine. Donc c'est réservé au groupe privé, aux membres du groupe privé. Tu auras aussi accès à une nouvelle page Instagram, etc. etc. Donc ça t'ouvre pas mal d'accès, c'est gratuit. Et c'est tout simplement pour aider les plus motivés, encore une fois, à atteindre leurs objectifs. Donc si toi aujourd'hui tu es très motivé, que tu as passé ce cap du mindset là, que ça y est, c'est clair dans ta tête, tu sais pourquoi tu dois faire ça, tu sais comment tu vas le faire et tu sais comment tu vas atteindre tes objectifs, ben n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description, tu verras, ça t'emmène directement sur une page où tu auras tout d'expliqué encore une fois de plus. Voilà, c'était Clément, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.